Madame, monsieur, bonsoir. Donc nous sommes le mercredi 7 mai. Bonne fête aux Gisèle Denerios. Une bonne fête de la part d'ICR Info. Bienvenue à tous pour cette nouvelle édition. Et voilà, notre loto est terminé. Donc merci à tous d'être venus passer un bel après-midi avec nous. C'est vrai qu'il a fait un peu chaud. Eh bien écoutez, merci à Michel, Christiane, Francis, Patrice, David, l'équipe trop raide que l'on retrouvera prochainement sur notre plateau. Merci à Jacotte, merci à Pascal, merci à Hervé Chemel, Samantha, Nathalie. Merci à tous. Merci surtout à monsieur le maire, Frédéric Laporte, d'avoir pris un peu de son temps afin de venir saluer la foule présente au loto. Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, est venu à Montluçon afin d'annoncer des mesures pour sauvegarder les petites lignes ferroviaires. Donc ce sera 22 millions d'euros qui seront débloqués pour la sauvegarde de ces petites lignes. Mais faudra-t-il encore que le gouvernement mette la main à la poche ? Il manquerait encore 9 à 12 millions d'euros pour boucler le budget. Une journée marathon pour Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, en déplacement dans l'Allier et à Montluçon. De nombreuses annonces pour la région Auvergne avec de nombreux projets, et notamment un sujet d'actualité, les petites lignes ferroviaires. Le ferroviaire, sur lequel je vais vous toucher un mot tout de suite, sur l'étoile de Montluçon, avec 22 millions d'euros sur la table qui vont être investis dans les 2 ans. Le gouvernement, il y a 1 an, m'a demandé de toutes les fermer. J'ai refusé. Premièrement, la section Montluçon-Vallon, qui ensuite va en direction de Bourges et de Paris. Projet de fermeture. Deuxièmement, la jonction Montluçon-Gannat, qui ensuite va en direction de Clermont-Ferrand. Troisièmement, la section Montluçon-Lavaux-Franche, qui va en direction de Limoges. Le gouvernement, Emmanuel Macron, est en train d'abandonner les petites lignes dans nos territoires. L'État n'investit plus, et même, vous avez vu sur les annonces Clermont-Paris, il s'apprête à couper les crédits et le soutien. Je refuse qu'on rentre dans cette démarche. Et comme président de région, je ne laisserai pas fermer nos petites lignes. En très concret, sur le nœud ferroviaire de Montluçon, c'est 22 millions d'euros que je vais mettre. Maintenant, j'ai une demande. C'est que l'État fasse pareil. C'est que Emmanuel Macron, au lieu de faire des gentilles déclarations avec des paroles qui ne sont jamais tenues ensuite, réinvestisse sur nos petites lignes. Parce qu'en moment, ce que je vois, c'est que chez nous, on met la limitation à 80 km/h et qu'on ferme les petites lignes ferroviaires. Et ça ne me va pas. C'est sur l'ensemble du nœud ferroviaire qui est autour de Montluçon, c'est-à-dire toutes les lignes qui partent. Celle qui est Montluçon-Vierzon, celle qui est en direction de Lyon, celle qui fait la jonction avec Clermont. L'ensemble du nœud ferroviaire autour de Montluçon, où on a des lignes où aujourd'hui, si je ne mets pas d'argent, elles seront fermées. Ce sera 22 millions d'euros qui seront débloqués pour la sauvegarde des petites lignes. Et faudra-t-il encore que le gouvernement mette la main à la poche ? Il manquerait encore 9 à 12 millions pour boucler le budget. 3 petites lignes devraient être concernées. Montluçon-Vallon qui rejoint Bourges, Montluçon-Gannat et le tronçon Montluçon-Lavaux-Franche. Ce qui me met en colère, c'est que moi je le fais, mais que j'attends depuis 6 mois que le gouvernement tienne parole et mette de la même manière l'argent qu'ils avaient promis sur la table. Et aujourd'hui, je le dis clairement, il y a un double discours. Le président de la République ne tient pas parole. L'argent, il part sur le métro à Paris, mais chez nous, on nous ferme nos lignes. Et ça, je ne peux pas l'accepter. Un plan d'investissement va être proposé afin de réduire la durée du Paris-Montluçon, mais encore faut-il que la région Centre-Val de Loire et l'État s'investissent aussi. Pour faire très simple, aujourd'hui, si on n'investit pas, ces lignes vont devoir fermer parce que l'État ne les a pas entretenues. Donc les 3 sections sur lesquelles on va investir tout de suite. Montluçon-Vallon, Montluçon-Gannat et Montluçon-Lavaux-Franche. Et je profite de vous avoir pour dire qu'on ne se laissera pas faire sur le Clermont-Paris. Parce qu'aujourd'hui l'État nous explique qu'ils veulent baisser les cadences sur Clermont-Paris, alors qu'au contraire il faudrait les augmenter. L'Auvergne ne se laissera pas faire. Voilà. Il y a peu de temps, donc, il y avait le Salon du Livre au Glacier.
c'était une journée consacrée aux auteurs. Donc nous allons vous passer toute une série de reportages. Et aujourd'hui, c'est Audrey Lardy, une auteure bourbonneuse, qui donne le coup d'envoi de cette série. Tu viens de quelle région? Alors moi je viens de très loin, je viens de Commentry. Non oui, je viens de Commentry, voilà, j'ai toujours, je suis née à Montluçon, j'ai toujours habité à Commentry, je me suis expatriée un peu plus loin pour faire mes études à Clermont et je suis revenue là, ouais. Comment t'es venue cette passion de l'écriture? Depuis tout le temps, je crois que j'ai toujours lu, ma mère lit beaucoup aussi, donc ça vient de là. Et je pense que ça vient naturellement quand on est fan de lecture. Au bout d'un moment, on a envie nous aussi d'être de l'autre côté. Et cette histoire, c'est la première que j'ai réussi à être satisfaite, à finir. Et c'est comme ça que je me suis lancée, quoi. Et tu es romancière et tu parles de vampires. C'est ça. Bah, tu fais peur. Non. Ils font pas si peur que ça, ils sont gentils, les miens. Alors tu nous donnes un petit peu de bref on a Vampire, donne-nous les titres. Alors le tome 1, donc on est sur... Le titre de la saga c'est Vampire mais pas trop. Le tome 1 on est sur À fleur de sang et le tome 2 à corps et âme. D'accord, voilà. De quoi ça parle de vampires? Oui c'est ça. Ils sont méchants? Non, ils sont pas trop méchants. La trame principale c'est de la romance vampirique. Donc avec un vampire amoureux, donc il est pas si méchant que ça. Mais faut pas non plus trop le chercher non plus, c'est normal, ça reste des vampires. Mais on peut lire ça le soir, ça vous fera pas faire des cauchemars. Hein. Tu me rassures, c'est pas autodidacte? Non. Quoique, on sait pas. non, je plaisante pas du tout, non, quand même. Et comment c'est venu de partir? Il y en a qui partent sur les romans à l'eau de rose, et toi tu pars directement dans le noir. Les vampires, c'est des créatures qui m'ont toujours fascinée depuis très longtemps. Je suis tombée dedans avec Dracula, il y a déjà presque 15 ans. Et au fur et à mesure, ces histoires, j'ai toujours lu des histoires de vampires, mais j'avais jamais l'histoire où je retrouvais ma version du vampire. Et je me suis dit, il y a 2 ans, je vais l'écrire. Je vais écrire comment moi je vois le vampire actuellement. Et c'est venu comme ça. Et tu sais que prochainement à Montluçon, donc on aura la sortie du film Le Vampire de Montluçon, écrit par Philippe Châtel. Et est-ce qu'on retrouve un peu de similitude? Non, pas du tout. Lui, il est plus vers le policier, moi pas du tout. On est vraiment sur du fantastique avec le mythe du vampire pur. Et tu penses vraiment que les vampires existent? Je sais pas. Est-ce que tu en as déjà vu? Je crois pas. Il s'est pas encore présenté à moi en tout cas. Combien de romans tu as écrit? Alors là, sur la saga, on aura une trilogie plus une réécriture de ce tome 1 du point de vue de mon vampire qui va pas tarder à sortir. Quand on parle de réécriture, c'est en format poche? Non, en fait, c'est que là, j'ai mon histoire principale, qui est du point de vue de Rose. Et les gens ont demandé à avoir le point de vue du vampire. Donc je vais réécrire cette histoire, la même, mais du point de vue de mon vampire. Donc avec ses pensées à lui, ce qui se passe de son côté à lui. Et qu'on n'a pas dans cette version-là. Et on peut le trouver où, ce livre? Alors dans le coin, Montluçon Commentry, il est distribué un peu partout. Après, sur le site de la maison d'édition, donc qui est Chaton Rose Édition, et sur Amazon. D'accord. Voilà, et en e-book partout. Et en Creuse, on va le trouver? Pas encore. Il n'y a pas de vampire en Creuse. C'est peut-être ça. Vous êtes cuisinier, une offre d'emploi au Glacier. Il recherche d'urgence un cuisinier capable de travailler seul pour le service du midi. Donc renseignement au 06 09 92 40 40. Demain, le 8 mai, donc un jour férié, il y aura de très nombreuses animations dans notre région, et notamment au Kinpies. Ce sera une journée très rock. Le Kinpies, c'est à Désertine, de la musique, expo voiture des années 60 et d'autres surprises. Ce sera animé par Jean Laurent et ce sera à partir de 10h du matin, c'est au Kinpies. Jean Laurent, aujourd'hui en animation, donc nous sommes donc au Kinpies et aujourd'hui c'est une soirée karaoké. Jean Laurent, alors qu'est-ce qui va se passer ce soir? Eh bien ce soir au Kinpies, donc c'est une soirée karaoké. Voilà, donc on a 60 réservations. Donc pour un vendredi soir à Montluçon, c'est très beau. Également, on a une grosse soirée festive ici, c'est mardi, c'est une journée années 60, exposition de vieilles voitures. Et on va mettre de la musique rock toute la journée, de l'Elvis, du Bill Haley, du Dean Vincent, Voilà, donc vous êtes tous invités également mardi 8 mai à Kinpies. Canassie, bar Brassy, le Canassie,
Et après, vous chantez Place Piquant, donc place de la Poste. Tous les mystères sur la route de l'été, j'ai vu ces rayons danser, s'exprimer. Alors qu'est-ce qu'il y a de particulier lors de cette journée le 8 mai? Eh bien, c'est une exposition de vieilles voitures dehors. Il y a un monsieur, je ne me rappelle plus de son nom, qui vient faire une démonstration. Il est très très connu sur la France entière et il nous fait le plaisir d'être là. Voilà, donc ça va être vraiment une belle journée. Espérons que la météo sera avec nous. Alors, on a prévu les voitures dehors, il y aura de la sono dehors et on reçoit les gens à partir de 10h le matin. Et ça donc c'est mardi 8 mai. Hein. Voilà, mardi. On a tous rendez-vous à partir de 10h. En raison des jours fériés des 8 et 10 mai, il n'y aura pas de journal d'infos, mais vous nous retrouverez sur toutes vos manifestations. Alors donc rendez-vous mercredi donc à 19h. On vous souhaite un bon 8 mai et portez-vous bien.